Bonjour, bonjour. On enlève le camouflage. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite géométrique. Donc, à la suite géométrique. Nous allons définir ensemble ce que c'est une suite géométrique et bien la comprendre. Profitez-en en même temps du soleil de l'automne. Ça, c'est des belles images du soleil de l'automne. Donc, allons-y pour la suite géométrique. Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre chaîne mathématique. Aujourd'hui, nous allons ensemble définir ce que c'est une suite géométrique. Tout d'abord, je vous remercie de vous être nombreux. Je vous remercie d'être nombreux à vous abonner. Aujourd'hui, on va atteindre 200 millions de spectateurs. Aujourd'hui, nous allons atteindre 200 millions. On est à 218 000 spectateurs par an. Et on va atteindre 1 million bientôt, Inch'Allah. Ok. Bon, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est comme toute suite qui a donc des termes. Elle commence à U0, U1, etc. Donc c'est une suite qui a des termes. Voilà. Elle commence à U0, on va dire. Voilà. U1, etc. UN. Ok. À chaque fois que je passe d'un terme à l'autre, je multiplie le précédent par un facteur constant. Par exemple, on va l'appeler Q. Voilà. Donc U1, ça va être Q fois U0. U2, ça va être Q fois U1. UN, Q fois UN moins 1. Voilà, et UN plus 1, c'est Q fois UN. Quand on a une suite comme ça, dont chaque terme permet de déduire le suivant en le multipliant par un facteur constant, ici Q, on appelle ça une suite géométrique de raison Q. Voilà. Quand on a une suite comme ça, dans laquelle chaque terme, à chaque fois que je prends un terme, je peux trouver le suivant en multipliant par Q. C'est une suite magnifique, qu'on appelle géométrique, mais elle est magnifique. Car il suffit de donner le premier terme U0, on dit par exemple U0 égale 1, ou 5, ou 6, ou 7, et donner la raison Q, c'est-à-dire le coefficient avec lequel je multiplie le terme pour déduire le suivant, et j'ai toutes les valeurs de la suite. C'est magnifique. Voilà, donc une suite géométrique, elle est donnée par le premier terme, 0, et par sa raison géométrique. Ok? Donc, définition. On appelle donc suite géométrique de premier terme U0, on va égal A dans R, et deux raisons géométriques, Q, virgule, la suite définie par la relation de récurrence définie donc pour tout n, U0 égale A, et quel que soit n dans n, UN plus 1 est égal Q fois UN, quel que soit n dans n. Voilà. Quel que soit n dans n, donc UN plus 1 égale
Q fois UN. Voilà cette belle définition de la suite géométrique. Ici, donc, il a suffi de donner le premier terme et la raison Q. Et tous les termes se déduisent l'un de l'autre en multipliant par la raison géométrique qui est Q. Ok. Montrons par récurrence que, quel que soit n, un égale q puissance n fois u0. Donc, montrons par récurrence que, quel que soit n, dans n, un est égal q puissance n fois u0. Donc, on commence par n égale 0. La propriété pour n égale 0 est vraie. Donc, premièrement, p de 0 vrai, car u0 est égal q puissance 0 fois u0 est égal u0. Q puissance 0 c'est 1, donc c'est égal à u0. Deuxièmement, on suppose P de n vrai, c'est-à-dire un est égal q puissance n u0, n'est-ce pas? On suppose ça qui est vrai. Montrons que un plus 1 est égal q n plus 1 u0. Donc, un plus 1, c'est égal à, on sait que c'est égal à q fois un. Et comme un, on a supposé que c'est q puissance n u0, ben c'est égal donc à q fois q puissance n u0. C'est égal à q puissance n plus 1 u0. Voilà. Ça veut dire, donc, on en déduit que quel que soit n, voilà, un égale q puissance n fois u0. Voilà. La démonstration est faite. On peut l'effacer pour passer à autre chose. Donc, on a défini la suite géométrique à partir donc de u0 avec la constante q qui est la raison géométrique. Et donc, comme on sait que chaque terme se déduit de l'autre en multipliant par q, ben, on a une relation de récurrence ici qui nous a permis de déduire que un égale q puissance n fois u0, quel que soit n. À quoi ça sert? Ben, ça peut servir à la modélisation de tout phénomène qui admet une progression exponentielle. Rappelez-vous qu'on a construit la fonction exponentielle à partir de la progression géométrique de raison e. Donc, à partir de la suite géométrique de premier terme e puissance 0 égale 1 et avec la raison égale à e. Raison géométrique égale à e. Donc, on avait défini u0 est égal à e puissance 0 est égal à 1 et un plus 1 est égal à e puissance n plus 1 est égal à e fois e puissance n. Et à partir de là, donc, on est passé de n à x réel. Donc, c'est de là qu'on a passé à l'exponentielle x, hein, qui fait comme ça. OK? Réciproquement, la fonction exponentielle restreinte à n, eh ben, ça donne les termes, l'ensemble des termes, suite géométrique, e puissance 0, e puissance 1, e puissance n, etc. Voilà. Donc, e de x, la restriction de x à n, eh ben, ça donne les termes de la suite e0, e1, c'est suite géométrique de raison e et de premier terme e puissance 0.
Dans la définition Q dans R, hein, voilà, Q, un nombre réel. Ici aussi, donc que ce soit N dans N et Q dans R. Voilà. Donc dans le corps des réels, on travaille avec les suites réelles. Un autre exemple déjà, bon, avant de passer donc, au cas pour lesquels UN diverge ou converge, hein, les cas sur Q. Imaginez que vous placez de l'argent. Alors, vous placez de l'argent dans une banque. Alors, tous les ans, ça va vous rapporter par exemple 4%, 5%. Okay. Donc, si vous placez donc, 100 euros, ça fait 104 euros à l'arrivée, à la fin de l'année. Ça veut dire que vous avez multiplié votre apport de 1,04. C'est ça? Voilà, 1,04. Donc, U0 fois 1,04, eh ben, c'était U1. Et U1, c'est quoi? C'est votre valeur de l'argent au bout de 1 an. Voilà. Alors, si vous choisissez, ou alors votre banquier vous a proposé un placement avec intérêt réincorporé ou alors intérêt composé, eh ben, vous allez, au bout d'un an, vous trouver avec un capital U1 qui lui-même va vous rapporter 4%. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, vous allez trouver U2 est égal U1 fois 1,04, n'est-ce pas? Et puisque U1 c'était U0 fois 1,04, donc c'est égal à U0 fois 1,04 au carré. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, vous allez vous trouver avec U5, donc votre apport initial multiplié fois 1,04 puissance 5. Voilà. Si vous choisissez, donc, ça s'appelle intérêt composé, ben ça vous donne ça. Et sinon, il y a l'autre formule, l'intérêt simple, ça veut dire que au lieu de réinvestir la somme gagnée plus le capital initial, donc investir le tout, eh ben, vous investissez toujours la même somme. U0, eh ben, ça se transforme ensuite en arithmétique. Et ça, dans le cours arithmétique, on vous parlera d'intérêt simple, comme ça. C'est aussi valable si, par exemple, du jour au lendemain, vous dites, tiens, je vais arrêter tout et je vais créer mon entreprise, ben, je vais acheter de la marchandise et je vais revendre. Et vous dites, ah, j'ai 1000 euros, je vais les investir. J'achète pour 1000 euros de marchandises. Hein. Au bout d'une semaine, vous vendez tout. Ben, vous calculez, vous avez 200 euros de bénéfice net. Oh, c'est pas mal ça. Alors, vous avez deux cas. Voilà, vous prenez les bénéfices, vous les mettez de côté et vous rachetez pour 1000 euros pour continuer votre activité. Sinon, vous rachetez pour 1200 euros. Donc, vous rachetez pour 1000 plus 200. Et puisque l'autre, ça va rapporter 20%, ben, ça va rapporter 20% pour la semaine d'après. Et donc, etc. Et donc, ça va donner une progression géométrique de raison 1,2. Voilà. Donc ici, U0 est égal, par exemple, 1000. Voilà. Au bout d'une semaine, vous avez U1. Donc, vous regardez combien d'argent en tout vous avez. Eh ben, ça donne 1000 fois 1,2. Parce que je vous ai dit que ça devient par exemple 200 euros de bénéfice net, hein, ça donne égal 1200. Hein, et après les 1200, vous dites, ben, je vais tout réinvestir, racheter de la marchandise pour 1200 euros. Et ça va rapporter 20% de bénéfice, puisque c'est la même marchandise que vous allez donc revendre. Vous allez acheter presque au même prix et revendre presque au même prix. Voilà. Donc, ça donne 20%. Et c'est U2, donc ça va donner 1200 fois 1,2 encore. Et 1200, puisque c'est 1000 fois 1,2, ça fait donc 1000 fois 1,2 au carré. Etc. Ben, c'est ça une suite géométrique, à quoi elle sert. Ben, voilà quelques exemples pour voir une suite géométrique, à quoi elle sert. Il y a aussi des exemples dans la nature, les orbites des planètes par exemple. Il y a des planètes qui ont des périodes orbitales qui suivent presque des progressions géométriques.
dont on connaît à peu près la valeur de la raison géométrique. Voilà. Une fois nous avons défini la suite géométrique avec son premier terme U0 et sa raison géométrique Q, hein, on a écrit donc Qn égale Q puissance n U0. Avec cette écriture, nous pouvons voir comment se comporte la suite Un lorsque n tend vers plus l'infini, et ce, en fonction de Q et U0. Donc, allons-y, premier cas, on va prendre valeur absolue de Q plus petite que 1, c'est-à-dire Q entre moins 1 et 1. Lorsqu'on élève un nombre dont la valeur absolue est entre 0 et 1 à la puissance n, et qu'on fait tendre n vers l'infini, et bien, Q puissance n, il va tendre vers 0. Et alors, après, quelle que soit la valeur de U0, et bien, la limite de Un va être égale à 0. Donc, Un va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, premier cas, valeur absolue de Q plus petit que 1, ça veut dire Q entre moins 1 et 1, Un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, quelle que soit la valeur de U0. Deuxième cas, et là, le signe de U0 il va être important lorsque Q est plus grand que 1. Lorsque n tend vers l'infini, alors Q puissance n, puisqu'il est positif, plus grand que 1, il va tendre vers l'infini. Et alors, si U0 est négatif, ben, le produit c'est moins l'infini. Et si U0 est positif, le produit c'est plus l'infini. Donc ici, Q puissance, Q plus grand que 1, je fais 2 cas. U0 positif et le cas U0 négatif. Alors, cas U0 positif, Un tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et lorsque U0 est négatif, n'est-ce pas, Q puissance n, il tend lui vers l'infini, mais comme U0 est négatif, eh ben, Un va tendre vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Troisième cas, qu'est-ce qu'il y a comme troisième cas? Eh bien, on va prendre Q égale moins 1. Et le cas Q égale 1. Voilà. Q égale moins 1. Lorsque Q égale moins 1, là on va avoir moins 1 puissance n multiplié par U0, n'est-ce pas? Et là, à l'infini, moins 1 puissance n n'a pas de limite, parce que si n est un nombre pair, c'est 1, et si n est un nombre impair, eh ben, c'est moins 1. Donc, Un va être alternativement égal moins U0 et plus moins U0 plus U0. 1 moins U0 et plus U0. Ça veut dire la suite Un, elle est bornée. Donc, Un est borné, mais le Un est borné. Ça veut dire qu'elle est entre moins U0 et plus U0, mais n'a pas de limite. Voilà. Voilà, ça veut dire qu'elle diverge, quoi. Quand elle n'a pas de limite, elle diverge. Et ce cas-là, il prouve la réciproque d'un théorème qui dit toute suite convergente est bornée et la réciproque est fausse. La réciproque, c'est-à-dire toute suite bornée, n'est pas forcément convergente. Et là, on a un cas qui prouve que la réciproque de ce que je viens d'énoncer est fausse. Voilà. Donc, quatrièmement, on passe. Quatrièmement, je prends Q égale 1. Alors, Q égale 1. Un, il reste constant, égal à U0. Hein. Voilà, Un est constante. Hein. Égal U0. Et constante. Donc, Un est constante. Ok? La suite Un reste constante égale à U0.
Cinquièmement, qu'est-ce qu'il manque comme cas? Le Q égale moins 1. Voilà. Parce que Q égale moins 1, c'est déjà fait. Alors Q plus petit que moins 1. Voilà. Lorsque Q est plus petit que moins 1, selon que N est pair ou impair, comme le cas là, n'est-ce pas? Ça va donner plus ou moins l'infini. Et comme ça donne plus ou moins l'infini, et ben si U0 est positif ou négatif, et ben ça donne plus ou moins l'infini, n'est-ce pas? Donc ça va alterner entre moins l'infini et plus l'infini, et ça n'a pas aussi de limite. Donc UN n'a pas de limite, comme le cas là, parce que tantôt plus l'infini, tantôt moins l'infini. Donc ça veut dire qu'elle diverge. Donc diverge. Voilà. J'espère que c'est compris pour la définition de la symétrie, de la concurrence, de l'utilité et enfin comment savoir si elle converge ou non. Voilà, j'efface tout ça. La prochaine fois, nous allons faire, j'espère que c'est compris, la prochaine fois, nous allons faire la somme et un premier terme, ensuite géométrie, et voir de quoi ça fait ça. Voilà. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas de suivre la vidéo suivante. Voilà. Les sommes partielles des suites géométriques. Ok? Voilà. Voilà, abonnez-vous à votre chaîne mathématiques pour progresser et apprendre des choses. Pour toujours progresser et apprendre des choses nouvelles sur votre chaîne mathématique. Voilà. Et je souhaite à tous les bacheliers beaucoup de bacheliers. Souvenez-vous, dans la définition de la construction de E puissance x, on est parti de la suite géométrique E puissance 0, E puissance 1, E puissance 2, etc. On est passé à un nombre réel, E puissance réelle. Voilà, donc on était par exemple donc la suite finit par U0 égale à E, puissance 0 égale à 1. Donc on avait défini au début la fonction exponentielle qu'on appelle 1 ou 0. Et après, donc UN plus 1 c'est égal à E fois UN, c'est égal à E fois E puissance 1 égale à E puissance 1. Voilà, on était parti du suite géométrique ainsi, et après, on est passé des nombres entiers vers les nombres, vers la puissance réelle. Voilà, rappelez-vous, si vous regardez la vidéo de la construction, voilà, c'est pour ça qu'on dit, donc c'est pour ça que je viens de dire qu'elle participe donc, au suite géométrique à la modélisation des phénomènes qui sont de façon exponentielle. Alors, quand on parle d'une croissance exponentielle, bien sûr, le Q, celui-là, il doit être plus grand que 1. Voilà. Donc, c'est là qu'on va donc, voir comment les suites géométriques croient ou décroît ou alors convergent ou divergent en fonction de la valeur de la raison Q.